Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir qui pense constamment à vous et surtout de quelle manière. Parce que penser à vous constamment, c'est merveilleux, mais en espérant que ça vous envoie de belles énergies et de belles pensées. Donc on va aller voir exactement de quelle manière et à quoi pense cette personne quand elle pense constamment à vous. Alors avant de vous présenter les choix, même si vous commencez déjà à en avoir un aperçu, parce que je suis encore une fois à l'extérieur, et ce pour la dernière fois, pour au moins 8 jours, vu le temps pourri qu'on nous annonce. Ouais, je suis vendredi là, on est vendredi 11 du coup, avril, vous la vidéo elle sera publiée pour mardi. Mais je pense que je profite un petit peu du dernier jour annoncé de beau temps et après on va être parti pour 8 jours de mauvais temps. Ah, ça m'enquiquine. Aïe. Donc du coup j'ai démarré ma journée plus tôt, j'ai fait davantage de vidéos à l'extérieur pour profiter de cette dernière journée. On verra bien. Des fois la météo elle peut se tromper, j'aimerais bien qu'elle se trompe là, parce que sinon je vais être comme un lion en cage. Bon, bref, ça c'est un petit peu les soucis, on va dire, enfin les soucis, les aléas de la vie de L'Œil qui vaut tout. Alors, avant de vous présenter un petit peu les choix sous cette vidéo, je vous rappelle que quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a tout un tas d'informations, mon mail, les autres chaînes YouTube, la minuterie, les liens directs également d'achat des tarots. Avec boîte, sans boîte en grand format, format pocket, le lien de la boutique en ligne, la minuterie bien sûr avec le choix que vous allez avoir à faire et vous pouvez passer directement au choix qui vous intéresse, c'est pas un problème, c'est un format vidéo et en plus la minuterie elle est calée, il vous suffit d'aller dans la description et d'aller cliquer sur le choix qui vous intéresse. Donc voilà. Je rappelle que ça reste un format vidéo et que les parties qu'on n'a pas envie d'écouter, on peut les passer. C'est très simple. Voilà. Et puis il y a la liste bien sûr des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Allez, on est parti pour le choix. Ouais, mes intros elles sont courtes, ça va, il n'y a pas à se plaindre sauf si j'ai des choses à dire. Alors en choix numéro 1, j'ai pris un jeu de cette famille des licornes et là j'ai le choix numéro 1, je vais essayer de vous la montrer comme ça, je commence à avoir un peu de contre-jour. C'est la famille des fleurs, c'est la carte numéro 6 et c'est la carte de la magicienne pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, nous serons dans la famille du feu avec la carte numéro 5 et c'est la dompteuse des vents. Alors c'est que des licornes, donc du coup elles sont toutes au féminin, d'accord, mais ça peut être un dompteur, une dompteuse. Là on s'adapte, ok. Et le choix numéro 3, c'est la famille arc-en-ciel. Famille arc-en-ciel avec le chiffre numéro 2 et c'est la protectrice, d'accord. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la licorne de la famille des fleurs, carte numéro 6 et de la carte de la magicienne pour aller découvrir qui pense constamment à vous et surtout un petit peu quelles sont les pensées de cette personne quand elle pense constamment à vous, à quoi elle pense exactement, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, d'accord, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est un tirage qui est général, que c'est à vous de prendre uniquement ce qui résonne pour vous et puis que je ne parle à personne en particulier. Si j'ai un message que je dois me faire comprendre, la personne concernée elle saura se reconnaître, elle saura que c'est pour elle, ou quand j'ai vraiment quelque chose de particulier, un message pour moi, pour quelqu'un en particulier, je le dis. Donc partez du principe que si vous ne me connaissez pas en vrai, je ne vous parle pas à vous particulièrement et personnellement, d'accord, c'est important quand même pour moi de le signaler. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard. Ok. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, comme d'habitude. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus. Ouais, je vais les caler avec une petite pierre là, comme ça, voilà. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter déjà, ça va être assez logique, c'est-à-dire que la première ligne va représenter qui est cette personne qui pense constamment à vous, d'accord? Est-ce que c'est de l'admirateur secret? Est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que,
est-ce que c'est un membre de la famille? Bon, normalement, je suis dans le domaine sentimental, plutôt de couple. Mais, voilà. Qui est cette personne qui pense constamment à vous? D'accord? On peut avoir des archétypes, alors soit de personnalité, ouais, ça peut, mais pas forcément, mais surtout la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Hein. On peut avoir des éléments, voilà. Et puis la ligne numéro 2, bah, ça va représenter, cette personne, elle pense constamment à vous. Oui, mais dans quelles énergies? Est-ce qu'elle est colère? Est-ce qu'elle est dans l'amour, dans l'admiration? Est-ce qu'elle est dans... Elle vous souhaite le meilleur? Est-ce qu'elle souhaite votre guérison? Est-ce que, bah, par exemple, hein, ce sont des exemples. Ou est-ce qu'elle est rancunière, elle est fâchée, et puis clairement, énergétiquement, elle vous envoie un petit peu des coups de poing dans la tronche. Alors attendez, il y a un gros camion qui arrive là. Je sais pas ce qu'il fout là, lui d'ailleurs. Hein, il a dû se paumer. Mais je vais vous mettre sur pause. Voilà, c'est bon, c'était une grosse bétonnière, mais ici, non, il n'y a rien à bétonner ici, donc moi je pense que c'est un gars qui doit aller faire des travaux chez je sais pas qui, là, et qui s'est planté de chemin, là. Bon, enfin bref. Alors, et la seconde ligne, hein, d'accord, hein, comme je vous le disais, on va aller voir quoi elle pense exactement, cette personne, quand elle pense à vous, hein, d'accord, est-ce qu'elle vous envoie, parce que la pensée est une énergie qu'on envoie à un destinataire. Donc, est-ce que ce sont de très belles énergies? Est-ce que ce sont des belles pensées? Ou est-ce qu'elle est colère et qu'elle vous envoie un petit peu énergétiquement, énergétiquement, hein, bien sûr, mais des coups de poing dans la tronche, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Et si tel est le cas, je vous aiderai à vous en préserver. Voilà. Tac, je vous donnerai un petit peu les tips, les tuyaux pour pouvoir vous en préserver. Hop. Tac. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 1. Et on va aller voir déjà, pardon, je parle trop vite, qui est cette personne qui pense constamment à vous, qui est dans l'obsession, qui pense beaucoup à vous. Alors, on a quelqu'un qui non seulement peut penser à vous, mais peut parler de vous, peut essayer d'avoir des informations sur vous. C'est possible. En termes de signe astrologique, nous avons le taureau et le gémeaux. Le jugement en négatif, d'accord, elle a une mauvaise image. Le voleur, d'accord, il y a des commérages sur votre dos. On lui parle peut-être de vous et on lui parle peut-être de vous en mal. Les ruines, la lassitude, elle a pas de... Pour moi, qui est cette personne? La sincérité l'a fait. On va voir. Hein. Le labyrinthe, le dédale, c'est quelqu'un qui est un peu paumé, qui sait plus où est le vrai du faux. Et l'obstacle, les ronces. D'accord. Alors, soit cette personne, elle est victime de commérage. C'est quelqu'un qui est victime de commérage. Non, mais franchement. Alors que cette personne, elle est sincère. Avec l'insincérité, l'a fait, voilà. Mais il y a de tels ragots sur son dos que du coup, bon nombre peuvent avoir une mauvaise opinion de cette personne et c'est absolument pas mérité. C'est absolument pas mérité. Donc on peut être chez quelqu'un qui subit des commérages. Alors ça peut subir de la diffamation, par exemple, via Internet, via les réseaux sociaux. Ça peut être quelqu'un, vous étiez peut-être en croche, hein, mais chez quelqu'un qui est youtubeur, qui est youtubeuse, qui a une grosse communauté TikTok, hein, TokTok, moi j'appelle ça TokTok. J'arrive pas à m'intéresser à ce machin-là, c'est un truc de fou. Pourtant j'ai créé un profil, mais j'ai une copine qui peut m'envoyer des fois des vidéos via TokTok. Moi je suis tombée là-dessus, c'est un message pour toi, ouais ok super, j'avais pas TokTok, j'ai dû installer l'application, créer le profil, mais c'est comme ça m'a fait chier. Et non, j'aime pas trop ce réseau-là et j'y arrive pas à m'intéresser. Non, donc du coup j'y suis jamais et puis c'est juste pour aller visionner ce qu'elle peut m'envoyer quoi. Mais ça peut être quelqu'un qui subit un petit peu diffamation, calomnie via Instagram, TokTok, voilà ce genre de choses. Ouais, les commérages ils vont bon train sur les réseaux sociaux, c'est assez impressionnant. En tout cas c'est quelqu'un dont on a une mauvaise opinion et c'est pas mérité. Qui pense constamment à vous, c'est quelqu'un qui se dit il ou elle a écouté les commérages et c'est pas vrai. On a sali l'image de cette personne. Hein. Franchement, il y a un truc à ce niveau-là, on a sali l'image de cette personne. Putain, mais c'est pas vrai, il y a un drone. On
a un drone, j'ai un drone qui est passé au-dessus de ma tête. Ça me fait chier, ça, ces machins-là. Casse-toi de là, là. Non, parce que drone, ça filme, quoi. Et puis là, si ça a repéré ce que je fais, si ça me tourne au-dessus, ça va vite me gaver. Casse-toi vite de là. Puis alors, le bruit, il est infernal, quoi. C'est bon, ça se barre. Bon, c'est quelqu'un qui n'a soit pas une mauvaise opinion, qui a soit une mauvaise opinion de lui-même, d'elle-même, mais c'est quelqu'un qui peut vivre, franchement, qui peut vivre une injustice et qui se dit, mais j'espère qu'il ou elle va voir mon véritable visage parce que tout ce qui se dit sur mon dos, c'est de la grosse connerie, quoi. Cette personne a pu être salie, par exemple, par un ou une ex, qui a été, mais lui pourrir l'image comme c'est pas permis, et c'est pas mérité. Et c'est pas mérité. Je reprends un peu le côté cancan de village. Il y a eu une séparation dans le village, et puis on peut avoir un petit peu l'ex, qui peut être une féminine ou un masculin, hein, mais qui ne cesse de cracher sur le dos de son ex-compagnon et qui fait en sorte que plus de l'isoler socialement et mais vraiment de détruire, la détruire socialement et de détruire son image. Pour être sûr que personne ne l'approche, pour en faire vraiment la brebis galeuse, quoi. Et cette personne, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui espère que vous n'allez pas écouter les commérages. Moi, pour moi, non mais vraiment, il y a un truc à ce niveau-là. Alors après, ça peut être dans un village, ça peut être au sein d'une entreprise. Que vous entendez parler d'un collègue, d'une collègue, et on lui attribue les pires choses, et c'est pas mérité. Les pires comportements, non mais vraiment. Cette personne, elle vit beaucoup d'obstacles, cette personne, elle est seule, mais cette personne, soit elle espère de vous pouvoir faire de vous un ou une alliée, soit ou alors elle est dans une forme de moi je t'apprécie plus, et donc du coup j'espère que tu vas pas écouter les commérages parce qu'ils sont pas vrais, mais c'est quelqu'un qui est un peu paumé. Donc ça, c'est la première situation, c'est quelqu'un dont on essaye de détruire l'image et qui espère que vous n'écouterez pas les ragots et que vous saurez faire votre opinion par vous-même et voir par vous-même si c'est quelqu'un de bien ou non. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est quelqu'un qui a peut-être eu un mauvais comportement à votre égard, qui peut être dans une forme d'ego, qui subit des foudres karmiques, clairement. Et c'est quelqu'un avec laquelle vous êtes en froid. Vous êtes en froid, c'est-à-dire que vous avez ressenti de la part de cette personne de l'injustice. Non seulement de l'injustice, mais vous n'avez pas apprécié peut-être un comportement qu'il ou elle a eu à votre égard. Cette personne, sans vous, c'est la misère. Mais est-ce qu'elle se remet en question? Pas encore. Alors au fond d'elle, elle sent bien qu'elle a merdé. Au fond d'elle, elle sent bien que vous avez eu raison de vous éloigner de lui, d'elle, parce que son comportement n'était pas juste à votre égard. Mais vraiment, il peut y avoir un côté d'avoir cette sensation d'avoir été trahi, volé, et ça peut, hein. Enfin, je veux dire, par exemple, je prends un exemple, hein, c'est vraiment un exemple, mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Je prends l'exemple de quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher qui a une addiction au jeu de hasard, par exemple, et qui n'a absolument plus de sous sur son compte en banque. Cette personne, elle a très bien pu vous piquer, je sais pas moi, 10 balles dans votre portefeuille pour pouvoir aller les jouer. Elle a pu essayer de piquer votre carte bleue pour essayer de remplir son compte poker en ligne et pour pouvoir jouer. Et donc, bien évidemment, vous, quand vous vous êtes aperçu de ça, vous vous avez dit, oula, mais t'es un traître, toi, enfin, t'es un voleur, voilà, et donc du coup, elle vous a perdu. Elle peut essayer de se dédouaner, elle peut essayer de rattraper une bonne image aux yeux de la populace, vous voyez, elle peut essayer de se dédouaner, mais au fond d'elle, elle vous a perdu, elle a perdu gros, et elle sait que si elle est totalement honnête, c'est elle qui a totalement fauté, quoi.
Donc prenez ce qui résonne. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui subit des calomnies et qui ne sont absolument pas avérées? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fauté, qui le sait, mais qui n'arrive pas à vous le reconnaître? Donc qui est dans une forme d'ego, et pour essayer de se dédouaner, peut jouer le calomnieur, la calomnieuse, pour essayer de se rattraper une image. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous n'êtes plus ensemble, mais que les conversations sur vos vies, elles vont bon train. Ouais, ça parle. Hein. Ouais, ça parle. Ça parle et ça parle un peu à tort et à travers, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même un là dans le paquet de joueurs qui est plus sincère que l'autre. Donc vous voyez un peu voilà ce qui correspond. Hein. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes un peu paumé. C'est quelqu'un avec laquelle vous êtes en séparation. C'est quelqu'un qui vous a déçu. Ou c'est quelqu'un qu'on essaye de dénigrer. Et qui est déçu, qui serait déçu si vous écoutiez les ragots. Parce que là, c'est les ragots. Cette carte-là, c'est les ragots. C'est le commérage. C'est pas les intimes, hein, c'est pas les amis proches, hein, c'est les ragots. Si on se croise, on croise le voisin et on parle sur la terre entière. Hein. Hein, mais franchement, il y a des obstacles entre vous et cette personne, elle vit des grosses difficultés. Elle se sent seule également à devoir surmonter, affronter ces difficultés. Si on est dans le cas où elle vit une véritable injustice, c'est-à-dire qu'on parle sur son dos et c'est absolument pas mérité. Et on raconte des grosses conneries sur son dos. Mais on peut avoir des ex un peu pénibles qui peuvent aller raconter des grosses conneries juste pour détruire l'image, juste par colère, juste par ego, juste par rancœur. Ah bah ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, il y a toujours des pignoufs. Hein. Ah ouais, toujours. Toujours. Moi j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, mes ex ils m'ont jamais fait ce plan-là. Ah non, mais même le pire que j'ai eu dans ma vie, jamais... Non. Non, ça a été, on se sépare et on s'ignore en paix et tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Mais ça peut arriver, enfin voilà, ça peut arriver. Donc prenez ce qui résonne. En tout cas, cette personne, elle a envie d'être sincère. Et que ce soit qu'elle ait tort ou bien qu'elle subit des torts, elle a envie d'être sincère. D'accord ? Bon, on va aller voir maintenant à quoi elle pense exactement, cette personne, quand elle pense à vous, parce qu'elle pense constamment à vous. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les tenants, les aboutissants de tout ça. Il y a un coup de vent là, je le sens. Tac. Alors qu'est-ce qu'on a? Avis de recherche, femme, patience, attente. Oula, le vent se lève. Je dois patienter un peu. Je vais peut-être vous mettre sur pause. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, avis de recherche, femme, patience, attente. D'accord. Elle patiente, hein, cette personne. La même longueur d'onde, équilibre en accord, fluidité. D'accord. La rencontre, ouais, c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, mais elle espère pouvoir avoir une explication ou des retrouvailles, en tout cas avec vous, à vélo. Voilà, il y a deux jeunes hommes bien sympathiques, je vous avouerai franchement, dont un bien bâti. Plaisir des yeux. Deux vététistes. Et il y en avait un, il était allé faire son tour de vélo torse nu. Non, charmant. Mais est-ce que truc en plus? Ben non. Non, moi je peux trouver plein de monde charmant, mais ouais, si en un regard je vois si il y a de la lumière, c'est intéressant, ou ouais, t'es beau quoi, mais ça pourra jamais faire. Bon, ouais, c'est bien, ça va vous faire marrer. Mais plaisir des yeux, écoutez, c'est comme quand on fait du lèche-vitrine, hein. Nous les filles, on peut trouver des vêtements jolis, et puis bah non quoi. On les achète pas, on les essaye même pas. Pas obligé de tout acheter, on fait pas toujours chauffer la carte bleue. Alors, c'est raisonné aussi des fois. Bah alors. Bon, c'est bien, ça va vous faire marrer. Alors, à quoi elle pense cette personne? Bon, on est plutôt dans on a l'empereur. Elle aimerait bien être l'impératrice. Oh, mais mon Dieu, elle couple sacré, quoi. Les amoureux. Oh, et le 6 d'épée. Mon Dieu. Oh, mais alors à quoi elle pense exactement, cette personne? Franchement, elle se réunir à vous, quoi. Mais elle espère pouvoir vivre une belle et très très belle histoire d'amour avec vous. Elle a des sentiments pour vous.
Elle espère que vous n'écouterez pas les commérages. Elle a peut-être des choses aussi à régler. Elle a peut-être des obstacles aussi dans sa vie, cette personne. Enfin voilà, vraiment, il peut y avoir un côté aussi énergie tierce un peu pénible que je vous avais pas exprimé dans la première ligne, mais là qui peut apparaître. Cette personne, elle espère que vous allez patienter. Cette personne, elle espère que vous serez sur la même longueur d'onde. Cette personne, elle espère que justice lui sera rendue. Cette personne, elle espère une nouvelle vie. Et cette personne, elle espère pouvoir avoir une nouvelle vie avec vous. Et que vous serez sur la même longueur d'onde et que vérité sera faite. Donc, est-ce que cette personne, on est dans le cas de cette personne à merder à votre égard? Non, on merde à son égard. Cette personne subit de la calomnie. Cette personne subit des mauvais jugements. Cette personne, on essaye de salir son image. Et c'est totalement injuste parce qu'elle est sincère. C'est totalement injuste parce qu'elle est sincère. On parle sur son dos à longueur de journée et c'est pas mérité. Et c'est pas mérité. Et puis en mal, hein. Non mais vraiment, hein. Mais vraiment. Et elle espère que vous serez plus intelligent que la moyenne, plus observateur que la moyenne, que vous allez creuser le dossier et de pas vous ranger au on-dit, au commérage, au cancan, enfin voilà. Elle tombe sur quelqu'un comme moi, elle est tranquille. Hein. Moi je suis pas influençable, hein. Je me fais mon opinion par moi-même. Hein. Je suis influençable par personne. Et surtout pas par les cancans de village. Quand on sait que moi j'étais censé être maison de repos, c'est jamais arrivé et que j'avais un amant, c'est inconnu au bataillon, je ne sais pas, voilà. Puis alors, en plus, avec qui on me mettait en amant, là, mon amant, je le connais pas, j'ai jamais vu. Hein. Le gars, je le connais pas, j'ai jamais vu, je sais même pas à quoi il ressemble. Non, mais c'était fantastique, quoi. Donc je sais trop qu'on peut subir ce genre de choses et sans avoir rien demandé à personne. Et j'étais pas en embrouille avec qui que ce soit. Non, c'est juste qu'on savait pas ce que je faisais de ma vie, donc du coup, on me l'a rempli, quoi. Et on me l'a rempli avec des grosses conneries. Donc évidemment, moi, je sais ce que c'est. Moi, personnellement, elle tombe sur quelqu'un comme moi, cette personne, elle est tranquille. Je me ferai mon opinion par moi-même. Je ne suis pas influençable. Mais elle espère que vous serez comme ça aussi. Et les pensées que cette personne, elle envoie, c'est... Bon, ça finira bien par se calmer. Vérité sera faite. On va peut-être finir par s'apercevoir que je suis loyale, que je suis sincère, que je suis pas le monstre qu'on décrit de moi. Que je ne suis pas le monstre qu'on décrit... Non, mais il y a un côté un peu comme ça, quoi. Ça va bien finir par avoir une autre tête de turc, ça va bien finir par se lasser un petit peu de mon cas. Donc elle fait le dos rond pour l'instant, mais c'est difficile parce qu'elle est isolée, elle est seule contre tous. Hein. Et elle espère que vous serez sur la même longueur d'onde, elle espère, quand elle pense à vous, eh bien, soit pouvoir vous revoir, vous rencontrer, mais démarrer quelque chose avec vous, former un couple sacré, que les sentiments soient partagés, que vous serez sur la même longueur d'onde et que vous allez pouvoir convoler en juste noces. Voilà à quoi elle pense. Elle ne vous envoie absolument pas de mauvaises énergies. Elle espère pouvoir se libérer de ce labyrinthe, de ces obstacles, de ce qui la bouffe, de ce qui la détruit. Peut-être d'une femme ou d'un homme. Hein. Ça peut être de se libérer d'une énergie tierce. Mais elle n'a qu'une seule envie, cette personne. C'est que vous la patientez. C'est que vous serez assez patient pour pouvoir la rencontrer. Que vous serez assez patient pour pouvoir construire ensemble. Que des sentiments et que l'histoire d'amour sera possible entre vous. Voilà à quoi elle pense. Et que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et loin de tout. Loin de tout ce qui l'enquiquine. Elle a des sentiments pour vous. Puis là, on a l'empereur, l'impératrice, quoi. Enfin, je veux dire, elle espère être votre partenaire de vie. Elle espère que vous soyez sa partenaire de vie. Voilà à quoi elle pense, cette personne. Et elle se projette à ce moment-là. Elle se projette à ce futur où vous serez ensemble. Et où vous serez heureux et amoureux. Et loin de tout ce qui l'emmerde. Non mais vraiment. Et elle espère également un petit peu avec cet avis de recherche. Donc femme, patience, attente, l'avis de recherche oui. Mais elle espère aussi qu'on trouvera le vrai coupable des calomnies. Parce qu'elle en subit des calomnies. C'est une évidence. Elle en subit des calomnies. Elle subit du commérage, elle subit des calomnies. Peut-être de la part d'un ex, d'une ex, qui salit son image. Qui salit son image. Et elle espère, elle espère de jours meilleurs. Et quand elle pense à vous, c'est le grand bonheur. Elle espère vivre la belle et grande histoire d'amour, sur la même longueur d'onde, dans le donner et le recevoir.
et que à vos yeux, ce qu'elle espère, et c'est à ça qu'elle pense, que à vos yeux, son image ne soit pas salie. Elle espère que vous avez une bonne image de lui, d'elle. Que vous êtes la magicienne, la famille des fleurs, qui, malgré toutes les mauvaises opinions que les uns et les autres peuvent avoir à son égard, et sans même savoir, hein, non mais franchement on en est là, hein, sans même savoir, eh bien vous n'aurez pas cette opinion et cette image de lui, d'elle. C'est ça qu'elle espère. Elle espère, elle a des sentiments pour vous, elle ne vous envoie absolument pas de mauvaises énergies, donc elle n'est pas ce qu'on prétend qu'elle est. Je vais devoir couper là, il y a du passage, les grimpeurs. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, ça va, mais on a les grimpeurs qui reviennent du site d'escalade. Voilà, c'est bon, ils étaient dans une conversation très à deux. Le monsieur, il m'a vu, mais même pas, voilà, il était à fond dans ce qu'il disait. Bah, c'était mignon, c'était assez marrant à regarder. Donc en fait, ouais, voilà, cette personne, vraiment, elle espère que vous serez sur la même longueur d'onde, elle espère que vous soyez des partenaires de vie, elle espère pouvoir vivre l'histoire d'amour, elle espère que son image et à vos yeux ne soit pas salie, que vous saurez la voir telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, c'est ça. C'est sincère. C'est sincère. Elle n'est pas ce que les ragots disent de lui, d'elle. Et elle espère que vous le verrez. Vraiment. Et elle a des sentiments pour vous, elle se projette, je vous dis, elle se projette dans ce futur avec vous, où vous serez ensemble et vous allez pouvoir vous éloigner de tous les mesquins et mesquines de service. Mais je vous dis, cette personne, elle peut être enquiquinée par des ragots de village, comme elle peut être enquiquinée par un ou une ex qui lui pourrit la vie, et de partout, hein, sur les réseaux sociaux, dans le village, dans la ville, ah ouais, non mais voilà, elle peut subir ce genre de choses. Ou subir du harcèlement, vous vous côtoyez au sein d'une même entreprise et ça peut être... elle subit du harcèlement. Elle subit du harcèlement. Il y a une étude qui a été faite et honnêtement, dans la société des rats, dans la société, comment les rats fonctionnent, les rats sont très très intelligents, mais ils ont dans chaque tribu de rats, quelque part, alors je ne sais pas comment ils s'appellent comme ça ou non, mais dans chaque tribu de rats, il y a un souffre-douleur. Et les autres se défoulent sur lui, quoi. C'est le souffre-douleur. Bah, cette personne, non, mais vraiment, elle n'est pas auteur de ce qu'on dit d'elle. Elle est victime de ce qu'on dit d'elle. Elle est victime et elle se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. J'avais pu voir une étude et les scientifiques pouvaient dire l'humain fonctionne comme ça. L'humain a tendance, dans un groupe, il y a un leader, mais il y a un souffre-douleur également. Bah, les problèmes de harcèlement et compagnie, c'est de pire en pire. Hein. C'est monnaie courante. Hein. C'est monnaie courante. Hein. L'école, moi, quand je vois comment l'école, c'est un truc de fou, quoi. Avec les réseaux sociaux, c'est un truc de fou pour les gamins. C'est un truc de fou. Ça va loin, quoi. Et on pousse des pré-ados, des ados au suicide, quoi. Et et une fois que c'est passé à l'acte, c'est encore capable de se régaler de la mort de quelqu'un, quoi. C'est d'une barbarie sans nom, quoi. Comment on peut être heureux d'avoir poussé quelqu'un au suicide? Et tout jeune qu'on est. C'est quoi le problème, quoi? C'est quoi le problème psychologique, quoi? Alors, à ce tarif-là, moi j'ai un gamin comme ça. Alors déjà, il se prend 2 allers-retours. Ouais, c'est bon, il se fait décoller de terre, il se prend 2 allers-retours, et puis après, c'est thérapie chez le pédopsie. Hein. De se satisfaire du malheur de quelqu'un et d'être heureux de le pousser à l'extrême. Ah, mais c'est... Alors, je t'explique, hein. Ça va pas se passer comme ça avec moi, je te garantis que c'est pédopsie, hein. Et tu resteras le temps qu'il faut. Hein. Et je te coupe des réseaux sociaux. Hein. Tu pourras plus aller dire quoi que ce soit sur qui que ce soit. Hein. Ah, mais je le supporterai pas. Ce serait pas dans mes valeurs. Bon, bien heureusement, j'ai pas de gamin. Mais ça aussi, hein, mais moi, quand je vois comment ça tourne, je me dis, non, mais c'est quoi ce monde de tarés, là? Mais c'est quoi ce monde de tarés? Non, mais vraiment, quoi.
Cette personne, elle vous envoie de très très belles pensées et vraiment, elle vous souhaite à tous les deux de pouvoir vivre le meilleur. Non mais franchement, franchement. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin. C'est un dossier qui est quand même... oui, non mais c'est bien. Voilà, qui a été quand même assez complet. Alors voyons voir les 2 petites cartes de fin. Qu'est-ce que ça peut rajouter? Le soleil, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais c'est tellement... Quand je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance, je réussis tout ce que j'entreprends. Mais vivement qu'elle soit heureuse, cette personne, c'est tellement mérité. Vivement qu'elle... Mais mon Dieu, c'est un soleil, c'est cet homme ou cette femme. Ce qu'on peut dire de lui, d'elle, c'est absolument pas mérité. Et le 6 du printemps. 6 du printemps, c'est 6 de bâton. D'accord? C'est le triomphe. Mais c'est le triomphe, cette personne, mon Dieu, vous avez, oh mon Dieu, chien de refuge, les races mixtes. Bah oui. Mon chien, c'est pas un chien de refuge, il vient pas d'un refuge, mon chien, mais oui, c'est une race, il croisait tout. Les parents, c'était des croisés de je sais pas quoi. Enfin, sinon, c'est... le père de Farah, c'était du Golden Retriever croisé avec du Montagne des Pyrénées, sa mère, Montagne des Pyrénées, croisé Griffon. Et mon chien, il a pris de tout le monde. Un beau mélange. Mais il est beau. Mais c'est fou parce qu'en plus, on dirait un chien de race. Moi, quand je vais me promener avec lui, c'est quoi comme race? Ah, comme quoi, hein, en faisant du mélange, on a inventé un nouveau chien. On a inventé une nouvelle race. Bon, allez, chien de refuge, race mixte. Il se peut que vous obteniez une promotion ou une bourse d'études ou que vous soyez sélectionné pour un hommage spécial. Vous êtes spécial aux yeux de cette personne et cette personne espère qu'elle sera spéciale à vos yeux. Non, mais vraiment. Vous avez accompli un travail incroyable et vous méritez toute l'attention. Bah, elle mérite surtout de retrouver les honneurs et de se retrouver sur un piédestal. Non, mais franchement. Non mais franchement, elle mérite de retrouver tous les honneurs. Elle mérite de retrouver la belle image son image. Son image. Mais vraiment. Ah moi je suis à fond derrière. Ah ouais. Personne, ce qu'elle vit là, c'est absolument pas mérité. Elle mérite de retrouver l'opinion, elle mérite de retrouver son image. Non mais regardez ça, on termine avec le soleil et le triomphe quoi. C'est pas une mauvaise personne. Impossible. Puis elle espère que vous le verrez. Et que malgré la difficulté que ça entraîne, puisqu'elle subit une forme de harcèlement ou de dénigrement, eh bien que vous ne vous laisserez pas influencer. Voilà. Bah, je le souhaite. Franchement, je le souhaite. Mais en tout cas, elle a de très très belles pensées à votre égard. C'est une évidence. Et elle souhaite le grand amour avec vous. C'est ça, ses pensées. C'est ça, ses pensées, ok? Allez, choix numéro 1, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bien moi je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez avoir de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie d'activer la petite cloche, hein, bien sûr, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Bon là, je vais rentrer dans un rythme, ce sera le mardi et le samedi, je pense, hein, d'accord, pour qu'il y en ait 2 par semaine. Ce sera très bien. Et puis je vous remercie également bien sûr pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous ces vidéos. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la licorne de la famille du feu, la licorne numéro 5 et qui s'appelle la dompteuse des vents. Pour aller découvrir, eh bien, qui pense constamment à vous et à quoi pense exactement cette personne quand elle pense à vous. Ah ouais, c'est le dossier du jour. Hein. Qui, ok, c'est super, mais à quoi elle pense, hein, d'accord, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, d'accord. Je rappelle que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que ça reste une guidance qui est générale, qu'il vous faut faire preuve de discernement, de hauteur, de ne prendre vraiment que ce qui résonne pour vous, et que je ne parle à personne en particulier. Si j'ai des messages pour moi, pour quelqu'un, pour machin, je saurais me faire comprendre où je le dis, hein, d'accord. Donc voilà, je ne parle à personne en particulier, ok. Alors pour ce dossier je vais travailler, qui est intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, je vais travailler bien sûr comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes.
Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler d'une manière un peu et assez logique. Je vais travailler en 2 lignes pour vous. Alors, la ligne numéro 1, on va aller voir qui est cette personne qui pense constamment à vous. On peut avoir des indications sur ce qu'elle traverse, sur ce qu'elle vit à l'heure actuelle ou la position sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Ok, c'est possible. Mais on va aller voir déjà qui est cette personne. Est-ce que c'est un crush, un admirateur secret? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est votre compagnon? Est-ce que c'est un collègue de boulot, une collègue de boulot? Est-ce que... Enfin voilà. On va aller voir un petit peu tout ça, qui est cette personne. Et la ligne numéro 2, on va aller voir, alors pensez constamment à vous, c'est merveilleux, mais quel type d'énergie elle vous envoie? Parce que la pensée, c'est on envoie à un destinataire, c'est une onde radio, hein, c'est comme une onde radio, hein, qu'on envoie à un destinataire. Donc comme elle pense constamment à vous, elle vous envoie des énergies par la pensée, forcément, comme une onde radio, mais également à l'univers. Hein, d'accord, voilà. Mais du coup, on va aller voir. Est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce que c'est, je ne sais pas, du doute, de l'hésitation? À quoi elle pense exactement cette personne quand elle pense à vous? Ok. Et donc ça va être la réponse de la seconde ligne. On va aller voir, eh bien, à quoi elle pense exactement cette personne quand elle pense à vous. Est-ce qu'elle pense à des solutions, à de la réconciliation, à de l'amour, à de l'envie, à une projection dans le futur? Enfin, vous voyez. Elle s'imagine dans le futur avec vous. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà, on va y voir un petit peu. Elle est totalement sous votre charme ou non, au contraire, elle est colère parce que c'est un ex. Enfin, vous voyez, voilà, hein, ou une ex. Voilà, c'est pour répondre à ce type de questions. On est parti choix numéro 2 et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, déjà, qui est cette personne qui pense constamment à vous. Ouh, entre l'ombre et la lumière, entre l'inconscient et le conscient. En termes de signe astrologique, nous avons le Cancer et le Sagittaire. Le diable en négatif, d'accord. Une veuve, d'accord. C'est pour être un ex. L'absence, la cage, d'accord. Vous vous êtes barré. Hein. Elle vous a perdu, cette personne. Mais peut-être qu'elle vous a perdu parce que vous avez découvert des manipulations. Vous avez découvert de la trahison, de la tromperie, peut-être même de l'adultère. Et donc, elle vous a perdu, vous vous êtes barré. Victoire, la clé, bien-être, la campagne. Elle essaye de retrouver sérénité. Elle pense qu'il peut y avoir des solutions et la passion. Elle vous aime encore, hein, cette personne. Hein. Cette personne, elle vous aime encore. Qui pense à vous? C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Je partirai sur une histoire où il y a eu du charnel entre vous. Il y a eu du charnel entre vous, mais par contre, vous vous êtes senti manipulé. Pour moi, c'est vous qui êtes parti. Soit parce que vous avez découvert de l'adultère, elle a fauté, vous l'avez su, elle vous a perdu. Il y a eu de la trahison. Il y a quelque chose qui n'était pas révélé. Il y a quelque chose qui devait rester secret, mais qui a été révélé au grand jour. Soit elle a été prise en flagrant délit, cette personne, à savoir vous êtes tombé, par exemple, sur des preuves concrètes et matérielles de sa trahison, de sa traîtrise, de son adultère. Le diable en négatif, on est plutôt dans de l'adultère. Hein. Je vous avouerai franchement, ouais, le diable en négatif, c'est du charnel. Hein. C'est du charnel. Mais ça peut être vol, perte, manipulation, voilà. Moi, je partirais parce que c'est ces énergies-là que je ressens. Vous étiez ensemble, mais cette personne est tentée de vous cacher une dinguerie. Alors, ça peut être l'aventure d'une nuit comme une double vie. Mais vous l'avez su. Vous l'avez su. Elle a essayé de cacher les choses. Donc, soit vous êtes tombé sur des preuves concrètes matérielles. Par exemple, j'ai déjà eu cet exemple-là, mais il est assez flagrant, cet exemple-là. Vous viviez avec cette personne, ou c'était un soir où vous étiez ensemble. Cette personne va prendre sa douche, va se laver, va prendre sa douche, va prendre un bain, que sais-je. Laisse son téléphone face ouverte sur la table basse, par exemple, ou sur une table. Il y a un message qui arrive de l'amant de la maîtresse, et vous le voyez. En tout cas, vous voyez le début. Et ça peut être ce genre de choses. Hein. Moi, ça m'est arrivé, ça. Avec un de mes ex, ça m'est arrivé. J'ai pas été fouiller son téléphone.
Il était en train de dormir, moi je dormais pas, j'étais en pleine crise d'insomnie. Et il y a eu un message qui est apparu et c'était sa maîtresse. Et j'ai pété un boulard. Il s'est fait réveiller, il s'est fait sortir du lit, il a rien compris. Hein. Et j'ai pas fait exprès de tomber dessus. Mais l'univers m'a prévenu en me disant il se passe des sacrées dingueries derrière ton dos. Attends, bouge pas là. Non seulement il te mène la misère, mais en plus il fait des dingueries dans ton dos. Ouais. Bah il m'a perdu. Hein. C'était terminé, hein. C'était fini. Hein. Ah ouais, c'était fini. C'était fini. Est-ce qu'il a atterri avec cette nénette? Est-ce que c'était du véritable amour? Non, non, c'était que du cul. Bon. Moi, j'ai rien. Moi, dans mon esprit, j'ai pas perdu grand-chose. Hein. Si tu m'as trahi, si tu m'as trompé, j'ai pas perdu grand-chose. Hein. Ah ouais, non, moi, à ce niveau-là, je suis redoutable. Je suis redoutable. Oh, quelqu'un qui me trahit, quelqu'un qui est capable de me faire des dingueries dans le dos, je perds en rien, moi. Ah, mais ma position et morale, elle est très... voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que j'aime bien prendre cet exemple-là, parce que, et jamais j'aurais fouillé son téléphone, mais jamais de la vie. Mais le téléphone, c'est privé, quoi. Enfin, ouais, non. Puis moi, j'estime que normalement, je suis censée pouvoir te faire confiance. Mais comme quoi, l'univers, si on doit être prévenu, il nous prévient. Hein. Il trouve le moyen de nous prévenir. Hein. Et ça peut être ce genre de choses, en fait. Hein. Vraiment, ça peut être ce genre de choses. Et vous, bien évidemment, bah, vous vous êtes barré. Hein. Ça a été... C'est quoi? Moi, je perds en rien. Hein. Je me casse de là. Hein. Là, vous êtes en froid, vous êtes à distance, vous êtes en séparation, vous n'êtes, vous, absolument pas dans une intention de revenir. Par contre, cette personne, elle vous aime encore, elle regrette. Bon, elle regrette de s'être fait prendre. Non, mais, hein. Non. Elle regrette de s'être fait prendre, mais elle regrette de vous avoir perdu. Elle va vous courir derrière cette personne. Elle va vous courir derrière cette personne. Et cette personne, est-ce qu'il y avait des sentiments, là, dans son plan charnel, là? Non, non. Non, pas avec un diable en négatif. Non, non, il n'y avait pas de sentiment, c'était une attraction physique. Elle vous a trahi pour le plan d'un soir. Il y en a peut-être eu plusieurs, hein, des soirs, mais c'était l'attraction physique, mais il n'y avait pas de sentiment. C'était uniquement charnel. Non, mais vraiment, c'était uniquement charnel. Par contre, les sentiments, elle en a pour vous. Donc, elle espère que ça s'apaise, elle espère qu'il y aura des solutions. Et elle espère que ce ne sera pas un deuil définitif. Et c'est quelqu'un qui vous aime encore. Qui est cette personne? Bah, c'est quelqu'un qui vous a perdu pour cause de tromperie, d'adultère, de ce genre de choses, mais qui vous aime encore. La passion, elle est pour vous. Et qui est quand même dans une idée de... Non mais vraiment, ça m'a pas... Voilà, ça m'arrange pas de m'être fait cramer, quoi. Si ça avait pu rester caché, garder secret, ça m'aurait arrangé, quoi. Qui peut maudire, alors si ça s'est passé de la même manière que moi, qui peut maudire un petit peu la personne avec qui il y a eu un plan fesse de s'être manifesté parce qu'il n'y a pas de sentiments. Les sentiments, ils étaient pour vous. Ils sont encore pour vous. Après, libre à vous de pardonner ou non, ça vous appartient. Ça vous appartient. Mais cette personne, elle se dit, j'ai tout perdu là. Et j'espère que je vais pouvoir rattraper la salade. Peut-être qu'il faut que j'attende que ça s'apaise. Il faudra que je trouve le moyen de prouver qu'on peut encore me faire confiance. Ça va être dur, hein, parce que vous êtes vraiment barré. Vous vous êtes vraiment barré, c'est une évidence. Alors après, ça peut être la position inverse, à savoir que c'est vous qui avez trahi et que vous vous êtes fait cramer. Et cette personne, elle se dit... Alors si vous êtes dans la position du traître, de la traîtresse, bah alors non mais c'est très clair, ça a été cramé, hein, ça s'est su. Cette personne, elle est malheureuse, cette personne a encore des sentiments pour vous, mais néanmoins, elle n'est pas dans une intention de revenir, et il ou elle peut se dire, si tu veux me récupérer, il va falloir que tu sortes les rames. Hein. Et ça ne sera pas en 3 minutes, et ça ne sera pas juste avec un « je suis désolé hein. ». Non, 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 non. Et elle est plutôt dans un état d'esprit, moi je ne reviendrai pas, je fais le deuil de cette histoire. On va voir la seconde ligne, parce que ça va pouvoir définir dans quelle position exactement est cette personne. Est-ce que c'est le traître ou est-ce que c'est celui qui a été trahi? Traître, traîtresse ou celui qui a été trahi? Ou celui ou celle qui a été trahi. Donc on va les découvrir tout ça, hein. On va les voir.
Alors à quoi elle pense cette personne quand elle pense à vous? Ça pourrait être si simple. Blessure, guérison, amour de soi. Je vais tout découvrir. Parce que je peux avoir les deux. Celui qui a blessé, celui qui a blessé ou celui qui est blessé, je peux avoir les deux là. L'infidélité, putain, qu'est-ce que je vous disais, mais c'est un truc de dingue. Je vois pas les cartes avant, va falloir qu'un jour, il faudra que je vous filme toute la préparation. Encore une fois, Gabriel, il m'avait retourné des cartes, j'ai dit non, on veut pas voir, ça a remis dans le paquet, je veux que tu me surprennes. Frivolité, ouais, il y avait rien en plus, mais c'était vraiment que charnel, hein. Putain, il n'y avait pas de sentiment, quoi. Frivolité, tentation, tromperie. L'amour, cette personne, elle vous aime encore. Le magicien, elle espère quand même un nouveau départ. 6 de denier, que vous lui ferez ce cadeau-là, d'accepter. La tour, ça a été foudroyant, ça a été l'effondrement. Toute sa vie s'est effondrée quand vous avez su les choses. J'ai les deux cas. Hein. Franchement, j'ai les deux cas. La lune, alors, elle a tellement aimé que ça reste caché, secret. Et si c'est vous qui l'avez trahi, elle aurait tellement préféré ne pas savoir. Que finalement, presque ne pas savoir. Et le 4 de bâton, elle espère une réussite, elle espère des réconciliations, elle espère un renouveau et elle espère que la séparation ne sera pas définitive et que vous arriverez à trouver des solutions, que l'amour pourra peut-être renaître, triompher. Et quel que soit voilà. Dans le cas où c'est cette personne qui vous a trahi, elle comprend pourquoi vous vous êtes barré. Elle aurait préféré que ça ne se sache pas. Mais la ligne numéro 1 et la ligne numéro 2, elles se complètent complètement. Elle aurait préféré que ça ne se sache pas. Elle aurait préféré que... Ce qui la dérange, c'est que ça vous a fait mal. Elle sait que ça vous a fait mal. Et ça vous a fait mal pour rien, parce qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de sentiment. Permettez-moi l'expression, mais c'est un coup de kékette, quoi. Ouais. Ça a été tout perdre pour un coup de kékette. Parce que les sentiments, c'est pour vous. Quand elle pense à vous, elle peut se dire, il ou elle me pardonnera jamais, mais j'espère qu'il ou elle arrivera à me pardonner. Je vais devoir couper la caméra. Il y a un passant. Ah, les gens, ils sont super cool aujourd'hui. Là, les passants, franchement, ils sont vraiment cool, quoi. Ils sont vraiment sympas. C'est pas de la... non, mais vraiment, là, tous ceux qui sont passés, c'est vraiment pas de la curiosité malsaine. C'est... ouais, c'est cool. C'est... ah ouais, ouais, j'aime... ouais, cool. Bon, je reviens à votre tirage. Pas de jugement, il n'y a pas trop... non, vraiment beaucoup moins curieux que certains jours où j'ai pu être là. C'est... fait son truc, ok, elle dérange personne, elle fait chier personne, on dit bonjour, mais c'est pas un regard insistant, qu'est-ce qu'elle fait, machin. Ouais, c'est appréciable, hein, franchement, c'est cool. C'est cool. Bon. J'en viens donc à votre tirage. Cette personne, vraiment... ça l'enquiquine de vous avoir fait mal et de vous avoir fait mal pour rien, quoi. Quand elle est réfléchie, elle se dit, est-ce que j'aurais pu me passer de ce plan, de cette tentation? La réponse, elle est oui, quoi. Puis surtout avec les conséquences. Elle aurait préféré, bien sûr, que vous ne le sachiez pas, mais surtout, elle aurait préféré ne pas vous faire souffrir. C'est pas, je ne voulais pas que tu le saches pour que je te prenne pour une andouille. Non, c'est, j'aurais préféré que tu ne le saches pas pour ne pas que ça te blesse. C'est ça en fait le truc. Et c'est ça ses pensées. Elle espère vraiment qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Et le plus beau cadeau, elle espère, le plus beau cadeau, c'est j'espère que tu arriveras à me pardonner. J'espère que tu arriveras à me pardonner. J'espère que tu arriveras à guérir la blessure que je t'ai causée. Et j'espère que tu arriveras à me pardonner. On est vraiment là-dedans. Sa vie, elle s'est effondrée. C'est vraiment... alors elle a de l'espoir. Ça dépend des jours. C'est mi-figue, mi-raisin. Un petit peu à l'image de cette première ligne. Putain, une moto maintenant. Et là, c'est de la crosse. Ça va passer devant moi, à mon avis. Voilà, non, c'est bon. Bon. Ouais, ça peut arriver. Ça fait une boucle, en fait. Je suis à quoi à les 50 mètres du parking. Et donc, du coup, voilà, je peux voir arriver. Ouais, je suis positionnée de tout voir arriver. C'est positionné de manière à pouvoir gérer ce qui arrive sur le côté. Devant, il n'y a rien qui peut arriver. Derrière, il n'y a rien qui peut arriver. Mais à gauche et à droite, je le vois tout de suite. Ouais, j'aime bien tout voir, moi. J'aime bien être dans une position où je peux tout voir.
Ouais, comme Gabriel est en train de me dire, mais comme les loups alpha, hein. Ouais, absolument. Le loup alpha sera toujours en hauteur pour avoir une vision d'ensemble. Toujours, pour protéger la meute. Toujours. Ah bah, la panthère, elle peut se mettre en hauteur, elle peut se mettre dans les arbres aussi. Ouais, c'est vrai. Pour tout voir. Et moi, on me voit au dernier moment. C'est ça qui est cool. C'est que moi, je vois tout arriver, mais moi, on me voit au dernier moment. Ouais. Malin, l'œil qui vaut tout. Bon, allez, j'en reviens à votre tirage. Cette personne, vraiment, elle espère que vous trouverez la force en vous de lui pardonner. Alors, elle est, ouais, comme je vous le disais, elle peut se trouver un peu mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire qu'il y a des moments, elle est en total désespoir en disant non, c'est mort, c'est définitif. Il ou elle n'arrivera jamais à me pardonner. Impossible, pas possible. Et puis des fois, elle espère. Des fois, elle espère parce qu'elle se dit mais on s'aimait fort quand même. Donc peut-être qu'il ou elle arrivera à me pardonner. Donc ça passe par... Mais est-ce qu'elle vous envoie, et c'est dans le cas où elle est en tort, donc c'est il ou elle qui vous a trahi, est-ce que cette personne vous envoie des mauvaises énergies? Absolument pas. Est-ce qu'il ou elle culpabilise du mal qu'il ou elle vous a fait? Oui. Est-ce qu'il ou elle se maudit d'avoir fauté? Oui. Est-ce qu'il ou elle a tout perdu? Oui. Est-ce qu'il ou elle vous aime toujours? Oui. Est-ce qu'il ou elle a aimé son coup de quéquette là? Il y a eu des sentiments? Non. Ça a été mécanique, ça a été physique, ça a été de la tentation charnelle. Il n'y a pas de sentiment pour ce qui s'est passé en dehors de votre union. Non. Non. Mais il faut savoir... moi, je le sais. Moi, ce genre de truc, j'arrive pas à... Non, j'y arrive pas. J'arrive pas à... Non, je peux pas. J'ai plus confiance. C'est tout, c'est terminé. Moi, je peux pas. Ceux qui arrivent, voilà. Je le conçois, hein, que des gens arrivent à pardonner, hein, vraiment par amour et machin. Je le conçois. Moi, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je peux pas. Je peux pas. Mais parce que moi, je le fais pas vivre aux autres aussi. Enfin, je dis que ah ouais non, moi je me sépare. Si je suis tentée ailleurs, je me sépare avant. Hein. Mais non, mais il y aura pas d'infidélité. Si je suis tentée ailleurs, je me dis il y a un sacré problème. Donc on a deux solutions. Soit on remet du piment dans le couple et on essaye de ressouder les liens. Soit ou alors c'est que vraiment je suis plus avec la bonne personne, il faut que je m'en sépare. Mais je ne trahirai pas avant d'avoir pris une décision. Ouais. Ah ouais. Donc du coup, je veux pas le vivre. Et si je le vis, je me casse. Et il n'y a pas de retour en arrière. Bah ouais. Mais je conçois que d'autres fonctionnent différemment et arrivent à pardonner. Je le conçois. Et je trouve que c'est une grande prouesse, hein, parce que moi j'en suis incapable. Ah non mais franchement, je trouve que c'est une grande prouesse parce que moi j'en suis... Non mais vraiment, hein, moi j'en suis incapable. Dans le cas où c'est vous qui avez trahi, elle a le cœur brisé cette personne. Bah ouais. Ses pensées, c'est que elle s'attendait pas à ça de vous. Il y a une grande déception, il y a une grande douleur. Elle vous aime encore malgré tout. Elle vous aime encore malgré tout, vraiment. Elle peut le cacher d'ailleurs. Elle peut, parce qu'il y a des choses à guérir. Donc du coup, elle a une blessure à guérir, donc elle le cache. Elle ne montrera pas qu'elle vous aime encore. Elle se demande si elle arrivera à vous pardonner. Elle se pose la question, est-ce que je vais réussir à pardonner? Est-ce que c'est totalement mort ou est-ce que c'est pas l'amour n'est pas mort. Mais est-ce que je vais réussir à refaire confiance? Et elle espère quelque part que vous arriviez à réparer votre faute. Mais c'est tout son monde qui s'est effondré parce qu'elle s'attendait pas à ça de vous. Et au fond d'elle, ce qu'elle pense également, c'est presque j'aurais préféré pas savoir, j'étais plus heureux ou plus heureuse quand je ne le savais pas. Parce que là, c'est compliqué à gérer. Émotionnellement, pour cette personne, elle passe de
je vais tenter de te pardonner, de nous accorder une nouvelle chance, et juste derrière, putain, c'est tellement violent pour moi, c'est tellement souffrant pour moi que bah, je vais t'en mettre plein la tronche, quoi. Donc c'est très instable. C'est très très instable. Donc la famille du feu, la dompteuse du vent, c'est que ça a brassé, quoi. Il y a un côté, ouais, franchement, encore une petite moto, bon, on va mettre sur pause, c'est pas grave. Alors pour l'anecdote, en fait, les jeunes de l'Ardèche, enfin de là où je suis, moi je suis nord-nord Ardèche, hein, vraiment, parce que je suis au milieu de Trois-Villes et à peu près équidistant, on va dire, de Trois-Villes. Ouais, quasiment, un peu de choses près, équidistant. On a très peu de transports en commun. On est vraiment, c'est les villages, quoi. Moi je suis entourée de villages. Je vis dans un village et je suis entourée de villages. Et les petits jeunes, en fait, dès qu'ils ont l'âge, bah, pour qu'ils soient un peu plus autonomes, ben, c'est les petites motos, quoi. Voilà, c'est entouré de bois, c'est entouré de forêt, c'est les petites motos, c'est les petites 50. Et donc du coup, bah, ça peut se promener forcément. Enfin voilà. Mais ils sont, ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont cool, les petits jeunes des campagnes, quoi. Ils sont cool, ils font pas des conneries de dingue. Ouais, ils sont cool. Pourtant, ils ont moins qu'en ville, hein. Ils ont beaucoup moins qu'en ville. En ville, il y a les MJC, il y a machin, il y a truc. Enfin, voilà, il y a moyen d'avoir des structures, des activités. Les jeunes dans les campagnes, oh, c'est la pêche, c'est la pétanque. Enfin, nous, chez nous, c'est les pêches, pétanque. Les clubs de sport, on trouve pas tout. Enfin, voilà, au niveau culturel, il n'y a pas tout. Enfin, ouais, bah, ils vont pas foutre le feu à la forêt, hein. Voilà. Là, il est glissé. Ça me fait halluciner, quoi. Ça me fait halluciner. J'ai pu voir en ville tout ce qui était déployé pour les jeunes, en termes d'activité, en termes de... Enfin, voilà. Ouais, à la campagne, ils ont moins que ça, hein. Ouais, bah, ils foutent pas le feu à la forêt. Non, mais pourtant, bah, voilà, ils sont pas en train de foutre le feu à la forêt, hein. Et pourtant, ils ont rien à faire, hein. Il n'y a rien, hein. Bon, bref, allez. Donc là, c'est délicat. C'est délicat parce qu'il y a une histoire de pardon ou non à accorder. Est-ce que vous avez été trahi? Mais dans tous les cas, c'est pas des mauvaises pensées qui sont envoyées, sauf si c'est cette personne qui a été trahie par votre relation, par vous qui avez été dans l'adultère. Où là, ça peut être fluctuant. Ça peut être un coup je t'aime, je sais, un coup je t'aime et le lendemain j'ai envie de t'envoyer les foudres de Zeus sur le coin du pif, quoi. J'ai envie que tu souffres. Mais pourquoi? Parce que ça a fait mal. Il y a eu quelque chose qui a fait mal. Soit cette personne, elle en est l'auteur et elle sait qu'elle vous a fait mal, mais elle continue de vous aimer. Et dans ce cas-là, elle s'autoflagelle, hein. C'est de la culpabilité, c'est voilà, ce genre de choses. Elle se dit, c'est mérité. C'est mérité de t'avoir perdu, là, c'est mérité. De toute façon, c'est moi qui ai fauté, donc c'est mérité. Mais j'espère que tu arriveras à me pardonner un jour. Il y a des jours j'y crois, il y a des jours j'y crois pas. Et dans le cas où c'est vous qui l'avez trahi, bah, ça dépend des jours. Elle vous aime encore parce qu'il y a des sentiments, sinon ça ne le ferait pas aussi mal. Et le lendemain, c'est de la colère, quoi. C'est un mélange, mais ça doit être... d'où votre carte, ouais, voilà, j'en étais là. D'où votre carte dompteuse des vents, hein. C'est que là, ça brasse, hein. Au niveau... Ah ouais, non, mais là, ça brasse, hein. Là, c'est même pas dompteuse des vents, là, c'est un ouragan, là, hein. C'est une tornade, hein. Émotionnellement, c'est une véritable tornade parce qu'on passe par du profond chagrin à la profonde colère, si c'est elle qui a été trahie par vous, ou inversement, du désespoir à l'espoir, et elle peut ressentir que vos énergies, bah, du coup, vous êtes dans « je t'aime encore, mais j'arrive pas à te pardonner et je suis colère », quoi. Ouais, c'est délicat, Ouais, je comprends, ouais, dompteuse des vents, là, dans la famille du feu, c'est que ça s'est embrasé, hein. Ouais. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin. Choix numéro 2, voyons voir un petit peu ce qu'on a. 6 de coupe, il y a des souvenirs. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. C'est les souvenirs, c'est la carte des souvenirs.
Donc on essaye de se remémorer les choses. On se replonge dans les souvenirs. Et la reine du printemps, c'est la reine du feu. Aïe, 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 c'est la reine du printemps. Reine du feu. Talentueuse, brillante, indépendante, charmante. Avec le chat persan. Reine du feu, reine de bâton. Ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y arriverez. Si vous avez été dans la position de la personne qui a été trahie, une reine de bâton, elle ne revient pas en arrière. Reine de bâton, elle arrive. Non. Arrête, non. Une reine de bâton, elle pardonne pas ce genre de truc. Hein. Non. C'est un affront qui est trop grand pour elle. Ça vous appartient. C'est le pardon, d'accorder le pardon ou non vous appartient. Si vous avez été dans la position de la personne qui a été blessée, trahie, mais reine de bâton. Ou alors, si vous êtes dans la position de la reine de bâton, avant de lui pardonner, il va en chier. Il ou elle va en chier. Mais alors vraiment, c'est plus d'air à main qu'il va lui falloir là. C'est ouais. Ah, mais je comprends. Hein. Moi, je comprends. Hein. Je comprends. Hein. Mais en tout cas, c'est cette personne qui, si vous êtes dans la position d'avoir été trahi, cette personne, elle regrette, elle vous aime encore, et en même temps, elle comprend, elle comprend que vous soyez blessé, colère, tutti quanti. Ouais. Mais elle vous envoie pas de mauvaise énergie. Si c'est elle qui a fauté à votre égard, non, mais vraiment, dans les pensées, elle ne vous envoie pas de mauvaise énergie. Dans le cas où c'est vous qui avez fauté à son égard, là, ça dépend des jours. Hein. Ça dépend des jours, hein, parce que cette personne, elle essaye de gérer toutes les émotions qui la traversent, hein, la traversent. Hein. Donc il y a encore de l'amour, mais il y a de la colère aussi. Hein. La blessure, elle est profonde et douloureuse, hein, là. Hein. Et elle brasse. Hein. Donc voilà, tout dépend, ok. Puis moi, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, on m'en fout, c'est pas moi que vous avez trompé. Hein. Et c'est pas moi que cette personne a trahi ou trompé. Hein, donc voilà, moi, il n'y a pas de jugement, hein. C'est un tirage général, hein, ok. Voilà, chers amis, écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte des licornes là, de la famille des arcs-en-ciel. C'est la carte numéro 2 et c'est la carte de la protectrice. Hein, pour aller découvrir qui pense constamment à vous et surtout à quoi elle pense exactement cette personne quand elle pense à vous. Ok, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Je rappelle néanmoins que ça reste un tirage qui est général, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre vraiment que ce qui résonne pour vous, et puis que je ne parle à personne en particulier. Si j'ai des messages pour moi, pour quelqu'un, ou en particulier, je le dis, ou je me fais comprendre, hein, d'accord, donc voilà, si vous me connaissez pas en vrai, c'est que je vous parle pas personnellement et à qui que ce soit, ok. Alors pour ce dossier, j'ai bien sûr travaillé en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir bien appuyer le tirage. Bon, ça a été plutôt ça. Je vous avouerai franchement, petite exclusivité du choix numéro 3, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait une. Petite exclusivité du choix numéro 3, ouais, c'est deux cartes qui appuient le tirage. Hein, d'accord, ouais. D'une manière générale, c'est un peu ça. Mais vous, j'en sais rien, parce que j'ai pas vu les cartes, hein, donc c'est à sous, ce sera différent. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous d'une manière assez logique et en deux lignes. La première ligne va représenter, qui est cette personne qui pense constamment à vous. On peut avoir des éléments sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Ok, est-ce que c'est un crush, est-ce que c'est un ex, est-ce que c'est vous êtes en break, est-ce que c'est un collègue, est-ce que c'est de l'admirateur secret, de l'admiratrice secrète, enfin voilà. Donc on va aller découvrir dans cette première ligne qui est cette personne qui pense constamment à vous et dans quelle situation sentimentale êtes-vous avec cette personne. Ok, donc c'est quand même important que vous vous reconnaissiez un petit peu dans cette première ligne.
Sauf si c'est de l'admirateur secret. Hein. Et là, évidemment, vous pouviez pas savoir. Et puis la seconde ligne, eh bien, on va aller voir. Cette personne, elle pense constamment à vous. Oui, mais quel type d'énergie elle vous envoie? Parce que la pensée est une énergie, une onde radio, un petit peu, qu'on envoie à un destinataire, mais également à l'univers. Ok, donc quelles énergies est-elle exactement? À quoi elle pense cette personne quand elle pense à vous? Est-ce qu'elle est colère? Est-ce qu'elle est dans de l'amour, dans l'espoir, dans une idée de se remettre en question, dans une idée de réconciliation? Enfin, vous voyez, voilà, quelle est cette énergie qu'elle vous envoie quand elle pense à vous? Tac. Et voilà. Et puis ben, après les deux cartes de fin, puis on en aura terminé complètement avec ce tirage. On est parti sur le numéro 3 et on va aller voir tout de suite bien, qui est cette personne, hein, d'accord, qui pense constamment à vous. Je vais tout découvrir. Ou quelqu'un qui est blessé, qui se retrouve tout seul sur un chemin de pierre. Alors peut-être cette personne, vous l'avez blessée, ou elle sait qu'elle vous a blessé, et donc du coup, ça peut être quelqu'un qui est un peu penaud là. Gémeaux, Capricorne, en termes de signe astrologique. La justice en négatif. Ouh, elle s'est pris une foudre karmique sur le coin du pif, j'ai l'impression. Visite, d'accord. Elle vient vous voir. Hein. Dynamisme, énergie. Ok. Elle ne peut pas s'empêcher de venir voir si vous êtes apaisé. L'apaisement, la colombe. Vous êtes en embrouille. Vous êtes en break. Et elle espère vous revoir. Elle espère qu'il va y avoir de la réconciliation avec vous. L'isolement, la tour, elle se sent seule sans vous, cette personne. Elle se sent vraiment seule. Et elle espère des nouvelles. Elle espère des nouvelles. Alors, deux possibilités. Soit cette personne, elle s'est prise une foudre karmique. C'est-à-dire, là, la justice universelle, elle est tombée dans l'air de dire, là, pas cool, et ça va tomber, ça te tombe sur le compte du pif parce que tu n'es pas cool. Donc, cette personne, elle espère des réconciliations. D'accord? Elle espère vous revoir. Elle espère de l'apaisement. Elle se sent seule sans vous et elle espère que vous donniez des nouvelles. Mais elle est plutôt dans une idée d'avoir envie de se réconcilier avec vous. Ok, je suis obligée de maintenir un peu les cartes parce qu'il peut y avoir une brise en fait qui se lève de temps en temps, mais c'est qui est pas, ça va, qui est pas violente, mais voilà, je suis obligée de faire un peu gaffe. Autre possibilité, cette personne elle considère qu'elle a subi une injustice de votre part et qu'il l'a blessée. Non mais vraiment, il y a une blessure là. Et du coup, elle s'isole, mais elle espère que vous sachiez réparer vos erreurs et que vous reveniez dans de meilleures énergies, dans des énergies plus cool et que vous donniez des nouvelles. Bon, dans tous les cas, elle espère quand même que vous donniez des nouvelles. Et elle espère une réconciliation, elle espère un apaisement, elle espère une guérison. Là, vous êtes en silence radio, c'est une évidence. Non mais vous êtes en silence radio, il n'y a plus de contact direct. Il n'y a plus aucun contact direct. Mine de rien, cette personne, si elle est dans la position où elle sait qu'elle vous a blessé, parce qu'il y a eu des foudres karmiques qui lui sont tombées sur le compte du pif ou pas loin, et j'avais pu avoir ce type de message sur message de l'anneau, où ça tombait pas loin en signe d'avertissement, en disant là tu te recadres. Là tu te recadres. C'est vraiment, et puis ouais, si ça a apparu sur message de l'anneau, c'est que ça a dû arriver à plusieurs endroits en même temps. Ouais, ça a pu, et vous êtes même peut-être pas au courant de tout. Si c'est cette personne qui a fauté, ne peut pas s'empêcher de venir voir un petit peu, peut-être vos réseaux sociaux, pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. Si vous êtes encore fâché, si vous êtes encore colère, s'il y a moyen de revenir, s'il y a moyen de revenir à la discussion. Mais elle ne peut pas s'empêcher de venir vous rendre visite, mais d'une manière discrète. Est-ce qu'elle le fait avec de mauvaises intentions? Non. Non. Elle vient juste voir où vous en êtes. Est-ce que tu es encore fâché après moi? Est-ce que tu es encore déçu par moi? Est-ce que je peux revenir? Est-ce qu'on peut retrouver cette belle énergie qui nous unit? Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Ces personnes, vraiment, elles se sentent seules sans vous. Et dans un cas comme dans l'autre, que vous l'ayez blessée ou qu'elle vous a blessé, elles se sentent quand même seules sans vous. Et elle espère que ça retrouvera un équilibre. Même si elle a été blessée, même si c'est vous qui l'avez blessée, elle espère quand même des réconciliations, elle espère quand même de l'apaisement, elle espère quand même que ça s'arrange. Parce que je pense que la faute, elle n'a pas été impardonnable.
Il y a eu une embrouille. Il y a eu un malentendu. Il y a eu un clash. Mais est-ce que ça remet en question totalement votre lien? Non. C'est pas à ce point-là. Est-ce que c'est impardonnable ce qui s'est passé? Non. Ce n'est pas impardonnable. Donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes en froid. C'est quelqu'un avec qui il n'y a plus de communication. Et c'est quelqu'un qui soit a cette sensation de vivre, d'avoir vécu une injustice de votre part, ou elle s'est pris une foudre karmique et elle a compris qu'elle a été injuste à votre égard. Et que du coup, c'est normal que vous soyez blessé. Et que c'est normal que vous soyez en retrait et en isolement. Mais elle espère avoir de vos nouvelles. Dans ce cas-là, elle espère avoir de vos nouvelles. Elle espère que ça va s'apaiser et elle espère peut-être réussir à réparer ses erreurs. Donc vraiment, tout dépend de la situation. Soit elle espère que vous arriviez à réparer l'erreur, mais elle espère l'apaisement. Et puis je pense qu'elle a plutôt bon espoir. Elle se dit que ça va être temporaire. Mais comme une jambe cassée. On n'a pas la jambe cassée ad vitam aeternam. Il arrive un moment où ça se répare. Bah oui. On n'est pas sous plâtre là, en plâtre, ça dure quelque temps, le temps que ça se répare. Mais c'est pas une blessure qui dure ad vitam aeternam. Mais il y a une cicatrice du coup. Hein. Le corps est fragilisé. Vous voyez, enfin voilà. Mais c'est pas insurmontable. C'est ça en fait le truc. C'est pas le truc insurmontable. C'est pas le truc insurmontable. Se fouler la cheville, avoir une jambe dans le plâtre, ça peut arriver à n'importe qui, mais c'est pas définitif, ça se répare. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est que là on est dans un dossier où, oui, bon, il y a eu un truc, mais c'est réparable. C'est réparable, c'est pas un truc de foufou, quoi, c'est bon, quoi. Voilà, bon, il y a eu l'embrouille. Et vous êtes plus en communication, mais... Je vous dis, mais quelle que soit sa position, elle espère des réconciliations, elle espère que ça s'apaise, elle espère qu'il y aura des solutions, elle espère retrouver la belle énergie qui vous unit. Même si elle considère que ça a été injuste à son égard. Elle espère des réconciliations. Puis il y a vraiment cette idée, mais je me sens seule sans toi, quoi. C'était vachement plus cool quand t'étais là. C'était vachement mieux quand t'étais là. Dans certains cas, elle peut très bien ne pas comprendre pourquoi vous l'avez vécu dans une injustice. C'est d'une manière injuste. Dans certains cas, elle peut se poser la question, je comprends pas pourquoi tu as réagi de cette manière. Il peut y avoir une incompréhension dans une réaction. Et du coup, ça a pu entraîner une mauvaise réaction de sa part à votre égard. Elle s'est pris une foudre karmique sur le compte du pif en disant non mais attends. Reste cool aussi. Va pas trop loin, parce que y a peut-être des raisons à la blessure. Mais ça espère les réconciliations. Non mais franchement, ça espère vraiment les réconciliations. Bon, on va aller voir choix numéro 3. Voilà. Moi déjà, l'état d'esprit il est plutôt bon, quoi. On sait qui, enfin voilà, on va voir, mais bon, normalement, ça devrait être bon. Dur le réveil. Printemps, renouveau, départ. Ouais, je pense que... Non, mais pour moi, cette personne, elle s'est fait secouer les puces par l'univers. Hein. Non, mais c'est évident. Oh, la réconciliation, regardez ça. Mais elle espère tellement vous retrouver, vous prendre dans les bras, vous se réconcilier avec vous. Ça espère tellement. Mon Dieu, c'est beau. Mon Dieu, c'est beau. Rapprochement, retrouvailles, réunion. L'engagement, il y a du contrat d'âme en plus entre vous, quoi. Oh, putain, bah là, on est bien. Chevalier de coupe, quand elle pense à vous, elle vous envoie de l'amour. L'ermite, parce qu'elle sait que vous êtes seul, vous êtes isolé, que ça vous a blessé. Ça vous a blessé. Elle sait que vous êtes seul. 8 d'épée, c'est pas comment s'y prendre, hein, par contre. Hein. Oh, j'espère qu'il ou elle va voir, j'espère qu'il ou elle va s'enlever le bandeau, j'espère qu'il ou elle... Il peut y avoir des manifestations via les réseaux sociaux, qu'elle essaye de tendre des mains, des perches, mais c'est peut-être trop subtil pour que ça vous donne envie de reprendre une communication. Je sais pas quoi faire, la force, elle espère que ça va s'apaiser, hein, que le lion va se calmer. Elle espère, hein. Elle espère. Et on en termine 4 de coupe. Elle est frustrée sans vous, mais mon Dieu qu'elle est frustrée sans vous. Elle est frustrée sans vous. Elle se sent seule sans vous. Elle se sent seule. Elle vous voit pas revenir là en plus. Non mais vraiment.
Elle vous voit pas revenir, elle vous voit cheminer, elle vous voit être seule, elle vous voit pas revenir. Et elle espère ouais. Les pensées qu'elle vous envoie, c'est de la réconciliation, c'est de l'amour, c'est... J'espère que ça durera pas trop longtemps. J'espère que tu vas pas rester loin de moi trop longtemps. J'espère qu'on va se retrouver. Je suis frustrée sans toi. Tu me manques. C'est ça en fait. Ce qu'elle vous envoie, ses pensées, c'est tu me manques. Dur le réveil, c'est ouais, je l'ai prise, la foudre karmique sur le compte du pif, ouais, je l'ai prise. Je l'ai prise. Ça m'a pas fait plaisir. J'ai pas fait peut-être le lien tout de suite. Entre toi, la manière dont toi t'as perçu les choses, le fait que ça t'a vraiment blessé. J'ai pas fait, ouais, dans certains cas, ça a peut-être pas fait le lien tout de suite, ça a pris un peu de temps. C'est peut-être en cours même d'ailleurs. Peut-être qu'elle a pas encore fait le lien, cette personne, avec la foudre thermique qui lui est tombée sur le compte du pif, ce qui peut lui arriver, là, un petit peu d'embûche sur le chemin. Ça se passe pas comme elle veut. Et c'est l'univers qui essaye de lui faire comprendre en disant, ouais, mais t'es pas cool là. T'es pas cool avec ton contrat d'âme. T'es pas cool avec ton contrat d'âme. Un contrat d'âme, c'est pas n'importe qui en face. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. C'est une âme qui est importante. Hein. Faut se le rentrer dans le crâne. Hein. T'es pas cool avec ton contrat d'âme. Donc on sera pas cool avec toi. On fera en sorte de te faire comprendre les choses. Et ça prendra le temps qu'il faut et ça prendra le nombre de foudres karmiques nécessaires. Mais néanmoins, même si elle vous a envoyé elle a été injuste à votre égard, parce que moi j'ai plutôt l'impression que cette personne, elle a été injuste à votre égard. Moi j'ai plutôt, ouais. Bon, ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être vous. Hein. Ça peut, ouais, bon, prenez ce qui résonne. Ça peut, oui, parce que ça peut être inversé. Donc prenez ce qui résonne. Est-ce qu'elle vous envoie les foudres karmiques, non? Est-ce que vous lui en envoyez? Non. Non, il y a de l'éloignement pour s'apaiser. Ses pensées à votre égard, c'est de l'amour. Puis elle espère que vous arriverez à ouvrir les yeux sur ce qu'elle ressent pour vous. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle n'est pas super explicite non plus, quoi. Donc, du coup, elle n'est pas très très claire aussi dans les messages qu'elle essaye de vous envoyer. Elle peut tenter de vous écrire. Hein. Pour reprendre communication avec vous, donner des nouvelles, elle peut vous écrire. Ça peut passer par du courrier. Hein. Mais du courrier joli, papier à lettres et compagnie. Ah oui, dans certains cas, oui. Oui. Mais ça peut être le mail, ça peut être le SMS, ça peut être, vous voyez, ça peut être le message vocal. Elle a envie de vous écrire. Elle a déjà envie de briser le silence avec vous, quoi. Et oui, déjà, elle a envie de vous faire un gros câlin. Elle a envie de réconciliation. Elle vous envoie de l'amour. Elle sait que vous êtes seul. Elle sait que vous aussi. Je pense que vous êtes tous les deux pas bien de cette situation. Vous êtes tous les deux malheureux de plus être tous les deux, quoi. De plus être ensemble, de plus bénéficier de ces belles énergies quand vous êtes bien peut-être dans le lien d'âme, dans le parcours d'âme, de bénéficier de cette fusion des âmes, justement, énergétiquement, vous êtes malheureux tous les deux, hein, de cette situation. De ne plus être l'un avec l'autre, vous êtes malheureux tous les deux. Vous êtes malheureux tous les deux. Et c'est des unions qui sont protégées. Vous avez choisi la famille, déjà le 2. Donc le 2, bien le binôme et le duo, hein, on est bien. Et puis vous avez choisi la protectrice. Hein. C'est des unions protégées. Arc-en-ciel en plus. Arc-en-ciel, c'est le lien. Déjà, c'est un signe d'espoir. L'arc-en-ciel, mais en plus c'est... Oui, puis on a les 7 couleurs des... on a le spectre de lumière à travers l'arc-en-ciel. Mais c'est le lien entre la terre et le ciel. L'arc-en-ciel, c'est le lien entre la terre et le ciel. Symboliquement, voilà. Donc on est dans des unions protégées, c'est pour ça qu'il y a du contrat d'âme. Pour moi, vous allez réussir à vous réconcilier. Vous êtes tellement tout malheureux tous les deux, là. De plus être l'un avec l'autre. Vous allez vous réconcilier. Ouais. Vous aspirez qu'à ça. Mais l'un comme l'autre, vous n'aspirez qu'à ça. Enfin, non, mais... À qui vous voulez, mais pas lui qui voit tout.
Vous n'aspirez qu'à ça, qu'à vous retrouver, qu'à vous réconcilier, qu'à refusionner, qu'à... Vous vous sentez seul l'un sans l'autre. Puis de pas voir l'autre, de pas avoir tellement de signes de sa part. Ça génère de la frustration de part et d'autre. Bon, votre dossier il est plutôt clair, il est plutôt limpide. Hein. Vous, choix numéro 3, c'est... vous êtes en silence radio, vous êtes dans une petite embrouille, mais qui n'est pas insurmontable. Non, mais vraiment. Qui a pu être blessante. Oui, ça a été blessant. Ça a peut-être été blessant de part et d'autre, d'ailleurs, vraiment. Non, mais vraiment. Ça à prendre en considération. Ça a pu être blessant de part et d'autre, mais c'est pas insurmontable. Ce n'est pas insurmontable. Et vous n'aspirez tous les deux qu'à la même chose. Des réconciliations. Voilà. Je pense que vous entrez dans une phase où vous prenez en considération le chagrin que ça vous a causé, mais le chagrin de l'autre. Et vous êtes tous les deux au même stade. C'est ouais, j'ai eu mal, mais de l'autre côté, ça a eu mal aussi. On est tous les deux eu mal en fait. Donc finalement, on est peut-être un peu con de ne pas se pardonner. Si on a eu mal tous les deux. On est peut-être un peu con de ne pas se pardonner. Non, mais vous aspirez qu'à ça, vous n'aspirez qu'à des réconciliations avec cette personne. Vraiment. Et cette personne aussi. Hein. Ces pensées, c'est... tu me manques. Hein. Pouh. Moi, tu me manques. Tu me manques, j'ai envie de te retrouver. J'ai envie de te serrer dans mes bras. J'ai envie... voilà. J'ai envie de te retrouver. Ouais, c'est mignon, c'est beau. Ouais, j'espère que vous allez vous réconcilier là tous les deux. Vraiment. Ouais, j'espère. Allez, on va regarder vos deux cartes de fin parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire là par rapport à cette situation. Elle est très claire, elle est très limpide. Alors voyons voir. Le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. Ça a pu trancher un petit peu par les mots. Le roi d'épée, il peut être un peu intransigeant. Il a pu avoir le cerveau qui s'est mis en branle, qui est parti en cacahuète, qui vous a fait un saut périlleux là. Ouais. Mais là, on remet tout dans le bon ordre. On remet tout dans le contexte. On analyse l'ensemble et pas uniquement sa petite partie personnelle, privée et égoïste. Vous voyez, là, on a un roi d'épée qui analyse, qui prend plus de hauteur. Et la justice inversée, on pouvait être de réagir d'une manière égotique. Là, c'est non, on va tout prendre dans l'ensemble. Le magicien, puis c'est la licorne en plus. Hein. Magicien, on a le signe de l'infini. Alors regardez ça, le signe de l'infini. On le retourne, ça fait un 8. Hein. Au niveau du loup, la licorne. Il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà. Il y a un nouveau départ, il va y avoir de la magie là. Non, mais il va y avoir de la réconciliation. Il va y avoir de la réconciliation parce que vous allez être... Mais vous allez être tous les deux, vous allez être tous les deux intelligents en fait. Vous allez tous les deux comprendre, on s'est fait mal. Mais ce n'est pas insurmontable et ce qui s'est passé n'est absolument pas impardonnable. On va pas faire d'une petite embrouille une affaire d'État. C'est ça en fait le truc, c'est que ça va relativiser, ça va faire preuve d'intelligence. Mais c'est très bien, d'analyse d'intelligence. L'un et l'autre, vous avez pu être un peu centré sur la blessure que ça vous a causée. Et uniquement sur votre petite personne. Puis là, ça avance, ça s'apaise, ça fait un petit moment que vous ne parlez pas. Ça peut faire quelques jours comme ça peut faire quelques semaines. Vous voyez, bon, ça fait, à mon avis, ça ne veut pas être des années et des années non plus. Ça peut faire quelques jours, ça peut faire quelques semaines. Puis après, on prend tout dans son ensemble. Ah ouais, bon, en fait, on a eu mal tous les deux. Je comprends, en fait. Voilà, je comprends ma douleur, ce que ça m'a fait, mais je comprends la tienne. Je comprends ton point de vue. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on résout les conflits. Ça peut arriver. Non, mais c'est pas le pays des bisounours. Hein. Surtout pas les rapports sociaux, humains et amoureux. Ah ouais, non. Bah non, c'est composé avec deux personnalités. Hein. Donc des fois, on n'a pas la même vision des choses. Hein. Ouais, c'est tout. Hein. Après, on relativise. Puis on essaye de... Ah, comment il a ressenti les choses, l'autre ? Comment il l'avait... Voilà.
Vous voyez, c'est un peu ça. Non, mais c'est bien, non, mais ça va bien se passer. Pour vous, ça va bien se passer. Choix numéro 3, il va y avoir de la réconciliation. Vous n'aspirez qu'à ça tous les deux. Donc, ah bah, vous avez été d'accord dans votre désaccord. Et puis bah là, vous allez être d'accord dans les réconciliations. Vous n'aspirez qu'à ça tous les deux. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, chers amis, bon écoutez, si ce tirage vous a plu, bien écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.